Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où nous avons le risque d'un embrasement du conflit entre l'Algérie et le pays dirigé par le colonel Assimi Goïta. En effet, depuis la prise de Kidal en novembre dernier, des conflits ont notamment éclaté entre l'Algérie et le Mali, car rappelons-le, cela est entré direct dans la violation d'un accord, l'accord d'Alger qui avait été signé entre le gouvernement malien et le mouvement de l'Azawad. Cet accord était en quelque sorte signé par l'Algérie et portait même le nom de accord d'Alger. Donc, après cette opération spéciale des femmes dans la localité de Kidal qui a été officiellement prise par ces forces de l'ordre, Kidal est devenu en quelque sorte une zone stratégique qui semble davantage accentuer les conflits entre Bamako et l'Algérie. En effet, le risque d'une escalade est véritablement grand, explique Jamel Boukrine, journaliste spécialisé du Sahel. Selon lui, l'Algérie ne permettrait pas qu'un nouveau conflit échappe à son contrôle dans cette région stratégique. Les Touaregs pourraient affirmer qu'ils ne sont pas responsables de la rupture de l'accord d'Alger et qu'ils fuient un gouvernement qui les pourchasse et cherche à les éliminer. Dans ce contexte, une mobilisation particulière de l'armée algérienne est à prévoir. La région pourrait alors connaître une montée en puissance des tensions, surtout si les forces armées maliennes soutenues par les Russes se sentent en droit de poursuivre les rebelles au-delà des frontières, ce qui pourrait entraîner des incidents avec les gardes de frontières algériennes. Depuis plusieurs mois, la tension entre les deux pays voisins s'est accrue, notamment après la visite à Alger du prédicateur Mohamed Dicko en décembre dernier. Avec ces nouveaux affrontements, les autorités d'Alger se préparent à toute éventualité. Et Jamel Boukrine précise que, je cite, « Comme la coordination des mouvements de l'Azawad n'a pas renoncé aux accords d'Alger, il est possible que si l'avancée des troupes maliennes les force à se replier. Les combattants du CMA cherchent un refuge en Algérie avec l'autorisation d'Alger. Dans ce cas, des escarmouches directes avec l'armée algérienne ne sont pas à exclure dans ce genre de situation. » Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la situation qui sévit depuis quelque temps dans la partie septentrionale du Mali. Rappelons que tout récemment, lors d'une opération spéciale, les femmes ont repris la ville de Kidal qui était restée pendant longtemps sous le contrôle des rebelles de l'Azawad. Des rebelles qui opéraient dans cette localité du pays grâce à un accord que l'on a appelé l'accord d'Alger, signé entre le gouvernement malien, en fait l'ancien gouvernement malien et ses membres rebelles. Mais selon la vision du nouveau président malien, le colonel Assimi Goïta, il n'est visiblement pas possible de signer un accord avec des rebelles car ce sont eux qui décide quand cela doit se rompre. Il a donc décidé de passer à l'action de façon militaire et la localité a été rapidement reprise entre les mains de rebelles en moins d'une semaine. Sauf que ceux-ci ont décidé de partir se réfugier du côté de l'Algérie. L'Algérie qui était le garant de l'accord et qui ne semble être que aligné derrière ces derniers, ils sont partis donc dans ce pays-là pour se réfugier afin de préparer leur revanche pour revenir réenvahir Kidal. Les forces armées maliennes dans la localité de Tinzaouaten dernièrement ont payé le prix fort de ceci. Un conflit ou alors des affrontements qui a véritablement touché l'armée malienne qui combattait conjointement avec les alliés russes.
Donc, en ce moment-là, le conflit entre l'Algérie et le Mali semble être véritablement en train de monter en puissance. Et si cela continue, l'on pourra certainement assister à la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et dans la sous-région, ce n'est visiblement pas bon signe. En ce qui concerne le Sahel en général, le Mali peut compter fidèlement sur ses alliés tels que le Burkina Faso et le Niger. C'est ce qui a été vérifié très clairement tout récemment dans la localité de Tinzaouaten, notamment après la journée du lundi noir qui a en quelque sorte vu tomber plusieurs soldats de l'armée malienne. Le mardi, soit un jour après, le capitaine Ibrahim Traoré a visiblement frappé du poing sur la table et a dépêché un important contingent militaire du côté de Tinzaouaten avec des forces aériennes qui sont venues pour appuyer ceux des FAMA. Une opération a été véritablement menée le lendemain et les forces du mal ont également reçu une bonne fessée venant de la part des maîtres du Sahel. C'est là une nouvelle très historique en Afrique car c'est une des premières fois que l'on voit 2 ou 3 pays combattre avec autant de synergie. Ceux-ci, rappelons-le, avaient signé un accord de coopération ou alors un accord de confédération qu'ils ont surnommé l'AES dont le premier sommet s'est tenu tout récemment. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont liés par une alliance purement défensive et ceux-ci ont mis sur pied leur alliance qu'ils ont surnommée l'AES pour lutter contre les forces rebelles qui sévissent dans le Sahel ainsi que pour faire revenir la souveraineté à ces États qui, selon eux, leur souveraineté a été entachée en quelque sorte par les puissances néocoloniales, notamment les puissances occidentales. C'est la raison pour laquelle, dès leurs premières heures au pouvoir, ils ont pris des mesures très dures contre l'ancienne puissance colonisatrice, ce qui leur a valu de grosses sanctions dans la sous-région. Eh bien les amis, cette AES a été créée suite au retrait de ces mêmes pays de la CEDEAO qui jusqu'à maintenant cause toujours un grand débat sur la scène nationale et même internationale car des médiations auraient été entreprises par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour faire retourner le Mali, le Niger et le Burkina Faso au sein de la CEDEAO. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette alliance? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation qui se vit du côté de l'Afrique de l'Ouest? Donc, partagez donc massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que jusqu'à présent, l'on ne connaît pas le bilan exact des affrontements des Tinzaouatens, car selon certaines sources, des affrontements pourraient toujours être en train de se poursuivre jusqu'à ce moment même que nous vous présentons cette partie d'information. Donc, partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.